Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez très bien. Nous voici réunis donc pour la vidéo d'introduction des lectures intuitives pour le mois de février 2022, déjà, oui, déjà. Alors, je vais commencer par les jeux que j'utilise. L'énergie extérieure, vous le savez, c'est le jeu du Chinese Tarot Deck que j'utilise depuis le début de l'année, qui se montre comme ça, qui se caractérise comme ça. Le jeu lui-même, sur YouTube, je me suis servi du Anaka Tarot. Voilà, grand coffret. Et puis l'extension a été faite, je vais en prendre une belle, ben voilà, un peu plus jolie. L'As de coupe, l'extension a été faite avec ce jeu-ci qui est le Golden Universal Tarot. Voilà pour les jeux utilisés. Alors, ces vidéos seront comme d'habitude mises en ligne le 25 du mois, qui est un mardi, c'est mardi prochain, sauf erreur de ma part. Ce mois de février est un peu particulier. Personnellement, j'avoue que j'aime beaucoup l'énergie de ce mois de février parce que c'est un petit peu comme une pause. Alors j'ai pas fini tous les signes évidemment, j'ai fait un peu plus de la moitié. Ce que j'ai ressenti essentiellement, c'est en fait une invitation, c'est comme ça que je le perçois, une invitation à se préparer énergétiquement. On dit, bon je ne suis pas astrologue, mais on dit que le nouvel an astrologique démarre avec le signe du bélier, le 21 mars. Et je ne sais pas si c'est lié, c'est peut-être connecté, mais toutes les lectures que j'ai faites, il y a cette notion de, attendez, n'allez pas trop vite, prenez un peu de recul, réfléchissez, regardez, analysez et préparez-vous. Préparez-vous à quelque chose d'autre. Alors, je sais que notre monde est en train de changer, pas en train de changer, il a changé. Il faut se préparer peut-être à prendre conscience, à mesurer pleinement de quelle façon il a changé. Je ne sais pas. Automatiquement et fatalement, les changements qui se sont opérés vont avoir un impact sur nous. Est-ce que c'est de cet impact dont il faut se préparer? Je ne sais pas. Mais tous les signes, toutes les lectures que j'ai faites ont toutes plus ou moins cette notion de préparez-vous. Mentalement, psychologiquement, énergétiquement, émotionnellement, préparez-vous. C'est pas physique. Quoique, il y avait le signe du Capricorne, je crois, qui devait... alors, j'ai nommé la vidéo, allez-vous grimper dans cette barque, parce que là, au contraire, oui, il s'agissait vraiment d'éventuellement de partir physiquement. Mais pour la plupart, c'était plus mesurer où je suis aujourd'hui, mesurer là où je veux aller et me préparer à aller là où je veux aller. Pour tous dans des domaines différents, pour tous de manière différente. Voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu frappée. L'autre chose que j'ai notée aussi, c'est les signes d'eau. Alors, je sais que Jupiter est entré en Poisson. Les signes d'eau, surtout le Scorpion, waouh! Vraiment, waouh! Super lecture, plein de lumière, plein de rayonnement. Le Poisson aussi était très intéressant, mais c'était beaucoup plus philosophique, beaucoup plus intérieur. Et le Cancer, lui, c'était complètement dans l'intuition, mais c'était vraiment très fort, très important. De quoi je me souviens encore? La Vierge était aussi très jolie, très jolie, mais pareil, préparez-vous. À quoi? Je ne sais pas, mais préparez-vous. C'est important de vraiment se sentir prêt à embarquer pour quelque chose de nouveau en mars, en avril, je ne sais pas exactement. Vous le verrez avec les lectures, vous saurez mieux vous où vous en êtes et comment. Mais je pense que ce printemps va clairement nous montrer de quelle façon il va falloir qu'on s'adapte à ce nouveau monde. Et c'est peut-être l'occasion en février de se préparer, même si on ne sait pas trop comment se préparer. Je pense que ça tourne autour de ça.
vous nous le direz. Merci de laisser vos commentaires par rapport à ça. Voilà, alors après au niveau du programme, le mois de février, il y aura forcément pour la Saint-Valentin, je vais vous faire une petite vidéo de vie sentimentale avec une extension que je devrais mettre en ligne, je pense, entre le 10 et le 15 février. D'accord? Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un joli mois de février. Portez-vous bien. Et puis, merci systématiquement de laisser vos commentaires, de laisser des messages. Pour les autres personnes du même signe que vous, c'est toujours intéressant, c'est toujours important. Merci de partager, de liker, ça c'est important pour moi. De vous abonner, bien sûr. Et puis, je vous retrouve le 25 comme prévu. Merci beaucoup et à très bientôt.